Bien, la paracha Mishpatim qui vient à la suite donc des 10 commandements dans paracha Yitro parle essentiellement des lois sociales et des conflits qu'il peut y avoir entre deux juifs. Et comme nous dit Rashi au début de cette paracha, et la Mishpatim Ashotasim Nifnehem, que lorsqu'il y a, je préserve un différend entre deux juifs, alors il est interdit strictement interdit de faire porter l'arbitrage chez les goïms. Il faut emmener ça dans un tribunal juif. Mieux que ça, même si on sait que le tribunal goï va trancher de la même manière que le tribunal juif, il ne faut pas l'emmener dans un tribunal goï. C'est un digne de Moser, on sait très bien la gravité du digne de Moser, maintenant on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ici, c'est une sikha dans laquelle le rabbi va s'intéresser justement sur le fait qu'il y a deux personnes qui ont un conflit et celui que l'on attaque, si l'on peut dire, alors il faut voir est-ce que lui il reconnaît partiellement ce qu'on lui reproche, ou il ne le reconnaît pas partiellement. C'est tous les différents dinim au Devamixat, Minapasouk, sur le verset qui dit si quelqu'un il a quelque chose à dire, en fait, c'est celui qui veut porter plainte. Alors il doit aller vers ce tribunal. Et l'apprendre là. Que pour aller déposer une plainte, il n'y a pas besoin que les deux se présentent devant le Beddin. Il suffit au début juste que la personne qui est lésée se présente devant le Beddin. Baladvarim Tovea, Yakish Dvarav. Il va devant le Beddin, il va là, telle personne m'a fait ça et ça et ça, j'aimerais que vous me convoquiez tous les deux. Quand on dit qu'il va aller lui déposer plainte, entre guillemets, devant le Beddin, ça ne veut pas dire que le Beddin va l'entendre. Parce qu'un juge, il n'a pas le droit d'entendre une seule personne. Tant que les deux ne sont pas là, présents l'un à côté de l'autre, il n'a pas le droit. Mais quelqu'un qui vient déposer une plainte, tout simplement. Donc, si j'avais été volé $1 million chez Jordan, il va déposer une plainte comme quoi. Il n'a pas déposé parce que malheureusement, pour l'instant, il n'a pas le million. Donc, dès qu'il aura le million, tu pourras faire ce que tu veux. Allez. Masmir Achar, le Sifté Okohen explique chez Kavanat Advarim Kivshutam. En vérité, il faut comprendre ce verset dans son sens élémentaire. Chez Beddin Mazid Trila le Tanot Atovea Veragaka Shomer Divren Midma. Le Char, il dit non, il dit d'abord, il va entendre le plaignant, celui qui vient se plaindre, et après, il entendra l'argumentation du second. Tout ça, Mazid Al-Razo, et je vais migrer chez le modèle Mixat. D'une façon concrète, ici, on ne peut agir de cette manière qu'à partir du moment où celui qui lèse l'autre, eh bien lui, en vérité, c'est comme s'il allait devant une personne, va voir une autre personne qui lui dit « Je t'ai prêté 1000 shekels, tu me les rends ». S'ils n'ont pas fait des choses dans les règles de l'art, n'ont pas écrit un contrat ou quoi, et que lui dit non, pas du tout, moi tu m'as prêté que 500. Le fait qu'il est venu dire que tu m'as prêté telle somme, c'est-à-dire qu'il est modé, il reconnaît qu'il a une dette envers l'autre, leur différend, il est sur le montant de la lettre, ce qu'on appelle être modé bemiktsat. C'est-à-dire je reconnais en partie les faits qu'on me reproche. Alors le char, il dit, puisque déjà moi je reconnais, alors celui qui va aller se plaindre devant le Beddin, il peut déjà expliquer que voilà, j'ai prêté 1000 shekels à un tel, il reconnaît, lui, que seulement que je ne prêtais que tant, et dans ce cas-là, ça marche comme ça. Alakha Kovad, donc l'alakha, elle tranche d'une façon concrète, Shanidva, Nikra Modé Bemitzat, que celui qui est emmené au Beddin, il est appelé celui qui reconnaît en partie.
Rak Kacher Odato Bemiktsat Balacha Shetovea Tavat Asron Kula. Si maintenant, moi je dis, je te dois 500, toi tu dis non, tu me dois 1000. Alors comment on fait maintenant? C'est ta parole contre la mienne. Alors dans ce cas-là, il y a dans la halakha une obligation de jurer. Midoraita, on va jurer. Savoir qu'un serment, c'est très très loin d'être une blague et c'est très très loin d'être ce que les gens aujourd'hui prennent à la rigolade quand ils jurent sur la Torah. Aujourd'hui, ouais, sur la Torah. Les gens ils pensent que lorsqu'ils lisent sur la Torah, ils sont en train de dire ouais, alors que c'est gravissime. Mais là, quand on parle d'une voix midoraita, comme ça se faisait devant un Sefer Torah avec Houlou. Mais quand est-ce qu'il peut y avoir le serment? Quand est-ce qu'on va emmener quelqu'un pour jurer? À partir du moment où, si moi je reconnais te devoir 500, je vais d'abord payer ce que je reconnais te devoir. Et après, j'irai jurer que moi je dois que ça. Si maintenant, celui que l'on juge, lui reconnaît 50, et après, on aura lui dire non, tu dois 100. C'est-à-dire, on ne peut pas l'appeler que quelqu'un qui reconnaît en partie. Et automatiquement, il n'a pas besoin de jurer si le jugement, en fin de compte, sort qu'il ne doit pas cet argent. Comment une halakha comme ça, elle fonctionne? Tam halakha zoi. Adidba bedin tsarich haya leshalem et amiktsat sheoda alav. À partir du moment où on vient te réclamer une somme et que toi, tu ne reconnais qu'en partie cette somme, d'abord paie ce que tu dois, sheoda alav, ifni shetma bedin, avant d'aller au bedin, avant que le bonhomme il va au bedin, paye d'abord ce que toi tu reconnais. Tu reconnais ça, non? Le reste, on verra après. Étant donné que là, il n'a pas fait ce qu'on attend de lui, et à partir il n'a pas payé déjà la partie qu'il reconnaît, et à cause de cela, on l'a traîné devant le tribunal rabbinique, là, c'est uniquement dans ce cas qu'on écoute d'abord le plaignant. C'est d'ailleurs celui qui est en train de se plaindre. Parce qu'à la base, on ne peut pas faire une chose pareille. De manière à ce qu'après, il n'y a pas 50 000 choses à faire. On prend le bonhomme et on le fait jurer, c'est fini. C'est pas en vérité, c'est pas comme si quelqu'un qui dit je te prêtais 1000, moi, je te connais, je ne t'ai pas prêté, je ne pas prêté. Là, c'est déjà une autre paire de manches, c'est déjà une autre discussion. À partir du moment où on doit dire, regarde, je t'ai prêté 1000, non, moi, tu m'as prêté 500, et voilà tes 500. Si maintenant j'ai payé mes 500, l'autre il peut aller se présenter au Beddin, et juste ma convocation devant le Beddin, elle va être viens jurer que tu devais que 500, que tu as déjà remboursé. Bref, j'allais quand même à Gemara. À la suite de ça, la Gemara, elle dit, mais dans quel cas on n'écoute pas d'abord le plaignant plutôt que le lésé plutôt que le plaignant? Parfois, on a besoin d'entendre en priorité celui qu'on juge. Et dit dans quel cas il a une priorité. Lorsque, par exemple, c'est les biens qu'il avait, ils ont chuté. Si on veut prendre un exemple bête, idiot ou bête, que quelqu'un, on a parlé de l'euro ou du dollar, ou je ne sais pas pourquoi, et les choses elles ont chuté complètement. Pourquoi? Charles c'était quoi il dit? Moi, je te dois $500. Ah, pourquoi tu ne les as pas donnés? Je ne les ai pas donnés, tout simplement, parce que pas parce que je veux faire je vais te retarder, je vais te faire traîner. Mais écoute, ici c'est un petit peu le cas inverse. Si je veux prendre le cas du dollar, je te devais $500, mais quand tu m'as prêté les $500, le dollar il était à 3,10. Aujourd'hui, le dollar il est à 6.
je vais perdre énormément d'argent si je te rembourse aujourd'hui. Si je dois acheter maintenant, je répète, c'est un exemple. La n'est pas du tout comme ça par rapport au cours des monnaies. Et maintenant, je ne vais pas entrer dans les plannings de la par rapport à ça. Mais d'une façon concrète, il dit écoute, écoute là, ou bien quelqu'un il dit écoute, moi, hein, j'avais donné en gage ma voiture ou ma maison. Aujourd'hui, la voiture ou ma maison, elle vaut moitié prix. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et là, ça veut dire oh, ou bien, je n'ai pas payé tout de suite. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord vendre des biens et te régler. Mais le fait qu'en vérité, j'ai vendu des biens rapidement, et ça a entraîné une chute de leur prix, c'est-à-dire qu'en vérité, celui qui est le plaignant, je ne sais pas comment on appelle en bon français, le nidva, celui qu'on vient juger. Alors lui, il dit, moi, c'est pas que je n'ai pas donné l'argent, que je reconnais te devoir. Je ne voulais pas te donner, tout simplement parce qu'il y avait une chute du cours ou parce que du fait que j'ai vendu rapidement mes biens, alors ça s'est vraiment cassé la figure, j'ai été obligé de brader. Alors dans ce cas-là, ok, lui, on va l'écouter le premier, il va dire, moi, tu ne vas pas me faire jurer. Moi, je te mets cette somme-là, le temps que je vende, etc. Alors, le rabbi va nous donner ici une écoute assez intéressante. On peut voir dans certains cas dans la Torah. Comme pas Mimrabot, rabbi dit plusieurs fois, on a vu dans la Torah quoi. Les sujets que l'on retrouve dans la Torah dévoilée, en vérité, ils viennent nous enseigner quelque chose d'extrêmement important dans mon service de Dieu. Pourquoi? Puisque la Torah était au début cachée, chouchoutée dans les mondes supérieurs. Comme on a répété maintes et maintes fois, comme Tania le dit, que comment on peut imaginer un moment que la Torah, on en a même parlé vendredi soir, comment on peut imaginer un instant que la Torah, qui est la sagesse de Dieu, elle peut venir me parler de négociation et non, et tu m'as pris et je t'ai pris. Mais là-haut, il n'y a pas ces choses-là. Donc forcément, tous les cas de la Torah, soit écrits ou orales, on doit les retrouver pour venir m'enseigner quelque chose dans mon service de Dieu. Du fait de leur sens profond des mots de la Torah, c'est descendu petit à petit jusqu'à dans ce monde, et ça peut descendre même dans des débats et dans des problèmes financiers, de reconnaissance de dette et pas reconnaissance, etc. Il y a quelqu'un plus que ça. Il anime Rabim Beniglé, il anime l'Havana, le Omkam, il y a beaucoup de sujets de la Torah dévoilée que l'on ne peut comprendre qu'à travers leur sens profond. D'après leur sens élémentaire, on va pas forcément comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne. Pareil dans notre cas, nous. Ce que le Sifté Cohen dit ici, c'est pas vraiment compréhensible. Il a chorazan niskakim la tové atrila, d'ofen stami. Oh non, parfois on peut avoir, à la base, on a besoin d'entendre d'abord celui qui vient se plaindre. Comme ça, stam. Ira chez eux ou inyan klalia mevatel emaase kamasugim shekbia. On regarde, d'abord regarde de quelle plainte on est en train de parler. Regarde de quoi il s'agit. Tu ne peux pas donner une règle générale. Tu bouges à charioter. J'habite tous les maasé ourak besougat via chez Bani dans Modememitzat. Alors qu'après seulement un raisonnement, une réflexion, et d'après l'opinion du Sifté Cohen, on comprend que oui, on ne peut demander, on ne peut écouter, un tribunal ne peut écouter celui qui se plaint uniquement si l'autre a déjà reconnu au moins en partie ce qu'il doit. Là, le Rabbi va rentrer directement dans la direction du service de Dieu, de ce que cette halakha, de ce que cette Nekuda-là veut venir nous enseigner. Et il dit qu'en règle générale, dans notre service de Dieu, la majeure partie des cas est que celui que l'on
on traîne en justice. Ce n'est pas de mauvaise foi. Ce n'est pas quelqu'un qui renie tout. C'est quelqu'un qui dit, écoute, oui, j'ai une part de responsabilité, peu importe dans quoi, et ce n'est pas celle que tu dis toi. Alors dans ce cas-là, oui, il peut y avoir ce genre de débat et qu'on va donner quelque part une priorité à celui qui porte plainte et pas forcément qu'on a besoin d'écouter tout de suite les deux. Dans mon service de Dieu, alors, à Tovea, Shadi c'est qui le procureur du juif? Le premier qui va porter plainte contre nous, c'est connu, c'est celui qui nous met dans la zut. Il nous met dans la zut et après il va porter plainte. Soit Dieu préserve que les Tzarara, il va faire fauter, Dieu préserve un juif. Ou il va le mettre dans une situation que le mochet dérive du langage chisaron, c'est-à-dire un manque. Regarde, vous tombez un. Après, il va voir Dieu. Regarde ce qu'il te fait. Maintenant que le juif il est tombé, c'est toi qui l'as bousculé. Il dit, non, maintenant tu vas me le laisser. Il devient ma propriété. Là, lorsque Tzara, il va porter plainte et qu'il va dire à Dieu, maintenant tu vois bien que lui, il est dans cet état tellement bas, alors tu vas me laisser dans les mains. Le juif, il est dans cette histoire, il ne peut pas dire j'ai rien fait. Il n'a pas dit j'ai rien fait. Il a fait. Il a fait, oui, un manque, fonctionné. Donc il est maudé quoi? Il reconnaît en partie. Certainement pas la même argumentation que le Tzara va présenter. Et lui, il reconnaît en partie. Il va tout reconnaître. Il dit, ok, d'accord, j'ai trébuché. Et ça ne veut pas dire que je suis un pourri. Ok, j'ai glissé, je suis sali, je me nettoyer, c'est bon. Mais il dit non, je le veux tout entier maintenant. C'est pas un shalom que le juif, c'est un fauteur dont son essence, Dieu préserve. En plus, tous les juifs, sans exception, l'essence même de leur âme, de notre âme, elle est complètement au-delà de toute dimension de faute. Quand même, quand un juif faute, il est en connexion fidèle à Dieu. C'est rien plus que ça. C'est pas seulement l'essence de la neshama qui reste connectée. Et la gamme, je crois qu'il dit même dans les forces intérieures de l'âme, alors un juif, il a du bien à l'intérieur de lui. Pire que ça, même les grands fauteurs du peuple juif, c'est connu, c'est dans Hérouvine et dans Ragiga, alors il nous dit ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. Il y a d'ailleurs, je suis allé jusqu'au point, et quand on est en train de dire Mele'in, ils sont pleins, ce n'est pas un exemple. Il faut comprendre ça au sens élémentaire. Donc, peu importe le juif qui est en face de toi, alors il ne peut pas y avoir, tu ne peux pas lui donner une étiquette, lui mettre un profil de quelqu'un de rachat, parce que même celui qui s'appelle rachat, eh ben, d'après la Gemara, eh ben, il est appelé quelqu'un que lui, il est rempli de misode, donc il est modé bemiktat. Il dit, ok, oui, d'accord, j'ai voté. Et je ne suis pas pourri. Donc j'ai voté, trébuché. D'ailleurs, il y a un débat une fois avec le rabbi, et un rav qui dit au rabbi qui ne comprend pas cette Gemara, comment on peut venir donner une étiquette tellement importante à un pocheur, on lui dit qu'il est rempli de mitzvot. Comment on peut? Alors, le rabbi a dit, il a dit, moi non plus, je ne comprends pas cette Gemara. Ah, mais comment le rabbi, comment on passe cette Gemara? Il dit, comment quelqu'un qui est rempli de mitzvot, on peut l'appeler pocheur?
Rabbi le voit à l'envers, il voit que l'aspect positif. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Il est rempli de misotes, le bonhomme. Comment tu peux l'appeler pas cher? שכל סוגי היהודים אין הצדיק אשר, אין צדיק בעז אשר יעשה טוב לחטא. Bien. Toutes les catégories de juifs. Alors la Torah, elle vient me dire, comprends, il n'existe pas dans ce monde, c'est un mot dans Kohelet, il n'existe pas dans ce monde un juste sur cette terre, un juste qui ne fait que du bien et qui ne faute pas. Ça n'existe pas, des gens parfaits. Ah, le Rabbi il dit, mais quoi hein? Les fachot bechet la chokhisaron. Et quoi, voilà, les tzadikim, il ne faute pas. Hein? Ça, on va revenir sur ce que le Rebbe a répondu au Rav qui est du préfet en Kippour. Alors, Rabbi dit, mais peut-être même qu'on pourrait imaginer, penser qu'on n'a pas fauté, c'est déjà une avéra. Si on serait amené à imaginer qu'on pourrait fauter, qu'on n'a pas fauté, pardon, c'est déjà de l'orgueil. Comment tu peux venir arriver la veille d'Yom Kippour et imaginer, penser, comme ça Rabbi dit, qu'on n'a pas fauté? Surtout que le terme faute, prête, ça dérive aussi du langage Chisaron, manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme, Abraham, la Torah l'a témoigné sur lui. Abraham Zaken Baba Yami, la Torah dit qu'il n'a pas perdu une seconde de sa vie. Chaque seconde de sa vie, elle a été remplie du service de Dieu comme Dieu l'attendait de lui. Mais à part ça, il n'y a pas. Même tu veux parler du rachat, la Torah me dit, ceux-là, ils sont remplis de misotes comme la grenade. Et même eux, ils rentrent dans la catégorie de celui qui nie pas. Quelqu'un qui commet des avérotes jusqu'à même qu'il est appelé rachat, hein, ou pocheur, je préserve. Est-ce que c'est quelqu'un que lui, tu vas lui dire, va mettre les tefilines, il ne va pas mettre les tefilines? Tu lui dis, viens faire une bracha, il va faire une bracha. À part le juif qui est totalement ignorant, qui est totalement. Alors lui, automatiquement, il rentre dans ce que le Rambam il dit, que c'est quelqu'un qui est Tinok Shenishva. C'est comme un enfant qui a été pris en captivité, qui s'est totalement perdu et assimilé. Mais un juif, tu arrêtes dans la rue, tu vas mettre des tefilines. Même si tout le reste de la journée va dans ce qu'il va faire. Il va mettre des tefilines. Et il va mettre la staka, il va, peu importe. Ça veut dire quoi? Il est modé bemiktsat. C'est-à-dire, il dit, oui, ok, d'accord, j'ai commis une erreur, mais c'est parce que j'ai commis une erreur ou des erreurs, ou des centaines d'erreurs, que je ne suis pas juif et que je ne vais pas faire Torah Mizot. Ok, des erreurs, je commets, je suis un être humain, chez moi, c'est pas d'âme. Alors, vous pensez que je vais me mettre dans la calme de Miktsat, encore une fois, j'ai un marque qui vous aime. Ça, on comprend sur le verset qui est en train de dire que lui, il reconnaît que oui, j'ai commis, mais je prends l'impression que si on veut analyser de façon sens spirituel ce verset, Adviaï en alcool de Marpesha. La plainte, elle est sous toute forme de défaillance, de faute. Qui aujourd'hui est parfait, on l'a dit, il n'y a pas. Si quelqu'un te préserve, il est en train de faillir. Dieu préserve à sa seconde dans ce monde. Et comme la Torah a dit, ou c'est toute perte, c'est-à-dire qu'Asher Yeshkan, Rakinyan Shalaveda avec Isaron, c'est quoi perte? On a déjà expliqué. Que le rachat, oui, c'est une perte. Le tzaddik, c'est un manque à gagner. Dans les deux cas, Aveda avec Isaron, qu'Asher Yudien, non, c'est qu'on marche avec Rotolasot. Un juif, que l'on veuille ou pas, je voulais va venir lui dire, mais tu as fait ton boulot? Il va dire, oui, il dit, comment tu as fait ton boulot? Regarde, tu aurais pu faire 100 fois plus. Et comment tu peux te contenter de ça? Et donc, automatiquement, c'est comme si tu as pris une partie de ton capital, tu l'as jeté. Tu as un potentiel, tu dois le faire fructifier, tu as un capital de le faire fructifier. C'est là, super, tu sais, j'avais 100 000, je suis revenu avec 100 000. C'est ça un commerçant? Ou on avait un ami commun quand on avait emmené chez le rabbi. Il achetait des objets le matin à 10 $, il les revendait à 5, il était content. Il faisait des affaires avec Kalmakom. Et donc, donc tu comprends, un commerçant,
C'est un commerçant, c'est quelqu'un pas chaud. Quand il achète un article, il sait qu'il va le vendre avec un coefficient de bénéfice. ארבעת הפרטים, על שור, על חמור, על שא, על סנדל, הם המסוגים של שבעמית ומביאים לכל דבר שעבדה. Et comme on a vu, on dit quand la Torah elle dit qu'il y a une perte sur 4 niveaux, le taureau, l'âne, la brebis ou le vêtement, c'est très bien que ça représente en vérité les différentes, comme c'est expliqué dans une autre sikha, les différentes formes d'attaque du Yetzer Hara. Aujourd'hui, le Yetzer Hara de ce qu'on appelle Kohar Shor n'existe plus. Sur ce Yetzer Hara qui a comme la force d'un taureau qui encore. Mais ce Yetzer Hara-là, il n'était valide qu'à une époque où Dieu était dévoilé, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash ou à l'époque juste après la destruction du Beth Amikdash. Là, on pouvait voir que le plus grand maître pouvait devenir le plus grand des rachats, et le plus grand des rachats devenir le plus grand maître, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la catégorie de Sebzoura Israël. Aujourd'hui, quand on commet des fautes, Dieu préserve, simplement parce qu'on est comme une brebis qui se laisse, un mouton de panurge, on va avec le troupeau. Ah, il faut faire comme ça, on fait comme ça, comme ça, c'est une mode. On est à Yehudi qui vous est, cherchez devant Mimenoura Kezem, Mikzad Nedvarim, Ourak Bodéissa. Alors, sur toutes ces plaintes qu'on peut venir porter contre le juif, ben, le juif dit oui, je reconnais, mais ne me mets pas un profil, ne me mets pas une étiquette de voyou. Je ne suis pas un voyou, bien, j'ai commis une erreur. J'ai commis des erreurs. Mais je suis mon début miktat. Je reconnais au moins une partie de ce que j'ai fait. Je ne peux pas tout me mettre sur le dos. Il y a Yetzer Hara. Non, là, il y a de... Quand tu es modé bemiktsat ici, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que j'ai dit oui, d'accord, il y a eu ça, mais moi, c'est pas ma metsiout. Ma metsiout à moi, je suis un juif qui fait Torah et Mitzvot en général. Et donc, automatiquement, tu ne peux pas venir me rentrer dans la catégorie voyou. Je prends des exemples exagérés. Non. Ok, oui, je reconnais. Maintenant, il y a des circonstances, des grandes circonstances, des petites circonstances. Ça, il n'y a que Dieu qui comprend et qui sait, qui voit. Et comme tu dis, à lui, on ne va pas raconter des histoires. Mais le modé bemiktsat, c'est pas que s'il était modé totalement, c'est comme s'il est en train de dire, je suis totalement, c'est ma nature, je suis un type tordu. C'est pas le cas. Je suis modé d'avoir fait ça, mais ce n'est pas mon étiquette. C'est ça qu'on dit. Tu es d'accord qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient te dire je te dois rien et te regarde dans les yeux, et malheureusement, on a eu plus d'un cas comme ça, ou celui qui te dit non, moi je ne te dois pas 5000, je te dois 500. Alors déjà, il reconnaît qu'il te doit. Après, il faut comprendre pourquoi le bonhomme il aurait pu te dire je te dois rien. Ah, le fait qu'il aurait de dire je te dois 500. Alors, le fait qu'il dise 500, c'est que c'est pas un type, tu ne veux pas dire que tu es un malhonnête, il y a un malentendu. C'est un malhonnête. Il faut comprendre sur quelle base il y a où c'est possible que le type, je prenais un argument qui est arrivé, qui peut arriver des centaines de cas. Ah, les gens, ils ne font pas les choses d'après les règles de la Torah. Ah, tu m'as prêté 1000. Je t'ai rencontré en bas, j'ai vu ton fils, il tient, donne 500 à ton père. Et peu importe comment c'était mis galgal, il a oublié le chalet quoi. Tu vas voir, tu me dis, ils sont où mes 1000? Je dis, non, je te dois 500. T'es fou quoi, tu me dois 1000. Mais non, hein, il peut y avoir des malentendus. Mais le modèle bemiktsat, c'est quelqu'un que tu ne peux pas rentrer dans le plan de celui qui est coffert, quelqu'un qui renie tout. C'est pas la même chose. Alors maintenant, à quoi sert la joie? À quoi sert de prendre de le faire jurer? Tu ne le fais jurer que dans le cas où la personne, elle reconnaît quelque chose. Sinon, tu ne fais pas jurer. Sinon, après, c'est un autre débat. Après, le Bedin, il s'occupe différemment. Il ne faut pas le faire jurer. Regarde, il y a eu une histoire qui s'est passée ici il y a peut-être 20 ans.
n'oublierai jamais comment vous voulez, il voit les choses d'une façon merveilleuse. Et deux personnes qui sont venues, je ne vais pas donner si c'est des femmes, des hommes, je ne donne aucune indication. C'est un bureau, 15-20 ans. Ça me dit, il m'a volé. Il était venu chez moi, il m'a volé. Comment, tu m'accuses? Voilà, c'est parti. J'en ai comment? Et oui, bon. De toute façon, je ne donne aucune indication. Je n'ai pas dit c'est des hommes ou des femmes, et comment et pas comment. Et quand je suis le bon Dieu, moi, pour savoir qui a raison et qui a tort. Je suis pas bon Dieu. Et après, une demi-heure, trois quarts d'heure de débat, il n'a pas oui, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça dit, oui, j'étais chez toi ce jour-là. Oui, j'ai resté une heure. Oui, toi, tu t'es absenté, je donne des exemples complètement débiles. Oui, tu t'es absenté aux toilettes. Oui, c'est vrai que le temps que toi, tu étais aux toilettes, j'aurais pu aller prendre dans ton casier et telle chose. Mais moi, je ne sais pas qu'elle dit non, je n'ai jamais été chez toi. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché à ton argent. Il y a tes bijoux, il y a je ne sais pas quoi. Maintenant, ils sont là en train de se disputer. Je dis, attendez dehors. J'ai appelé Moulet. Je dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Oui, il me dit, tu vas les refaire rentrer. Tu vas leur expliquer la gravité réelle de jurer sur un Sefer Torah. Ils jouent avec leur vie et la vie de leurs enfants. C'est le mot de Moulet. Ils jouent avec leur vie et la vie de leurs enfants. Il m'a dit, tu vas leur dire, ok, d'accord. Tu n'as rien pris. Il y a un Echal ici, il y a 10 Sifrei Torah, il n'y en a pas un. Viens, je vais. Lui, il m'a dit, tu vas les emmener jusqu'au Echal, tu vas ouvrir le Echal, tu vas dire à la personne, tu es prêt à jurer. Si tu vois qu'il veut lever la main et qu'il veut jurer, tu n'en jures plus. Maintenant, il est... Et c'est ce qui s'est passé. On est arrivé devant la Ron Kodesh. Je lui dis, tu es prêt à jurer? Il me dit, oui, je pose la main sur les 10 Sifrei Torah. Et même l'autre, qui était tombé là, il a dit, écoute, je te demande pardon, je te crois. Tu es là, devant toi, tu ne peux pas jurer. Il dit, mais ne peux pas jurer. Je ne suis pas avec sa vie, c'est jamais que ça. Il lui a dit, ok, je suis Mochel, je te demande pardon, c'est pas bon, je trouverai, je ne sais pas qui, quoi, comment. Après, on a su, pour la fin de l'histoire quand même, bien sûr qu'un des enfants de cette personne, Shanen Kalmakom, que vraiment, ce n'était pas le personne. Jamais personne ne va arriver devant un Sefer Torah, devant un Kodesh, un juif qui qu'il soit, il ne va pas poser la main sur un Sefer Torah et jurer un mensonge. Il n'existe pas un juif qui va jouer. Il ne va pas jouer avec sa vie. Il ne va pas jouer avec sa vie. Il peut se moquer de toi, de moi, de tout le monde, mais il ne peut pas. Là, ça, c'est un signal de la Torah. La Torah, elle est en train de dire qu'il y a un signal de Shboua. Même si aujourd'hui, les choses sont différentes de ce qui était avant, quand même, jurer sur un Chafetz aussi kadosh qu'un Sefer Torah, où tu es sûr de toi. Et même comme ça, attention, où tu n'es pas sûr de toi, dans ce cas, tu ne joues pas. Tu fais n'importe quoi, tu discutes. Même sur les pères de filles, on peut jouer. Aujourd'hui, sur un Sefer Torah, l'effet, il est beaucoup plus fort. Oui, 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 oui. C'est pas la même doucha qu'un Sefer Torah. Tu peux faire jurer sur une mezouza, sur une paire de filles, sur un Sefer Torah. En règle générale, un juif consciencieux, parce qu'il y a aussi le klal, et je vais fermer la parenthèse, il y a aussi le klal de quelqu'un qui est mis de bayesh, quelqu'un qui a honte. Il se trouve maintenant confronté, il n'a pas le choix, et il va jurer. Et oh, il va voler. Tu vas prendre une responsabilité qui va lui arriver, je ne sais pas quoi, sur la tête, peu importe quoi, ou pour quelle somme. Toi, hein, tu as un matpoun de dire, mais quoi, il ne prend pas reculer. Il va arriver devant le Sefer Torah, il va jurer quand même. Sakouli m'a dit, tu le fais dès que tu vois que oui, il veut, tu ne le fais pas jurer. Et ça devrait convaincre la personne, et c'était comme ça. On a dit, ok. Après, jurer. Donc ça veut dire que si c'est pas aller jusqu'au bout, c'est que vraiment, c'est pas toi. Et son fils, c'est pas lui. Puis elle, donc, Halachaï, je redevais Mixat, mais quand même, la dit que celui qui reconnaît, donc en partie,
Chayav Yishvoa. Tu reconnais une partie, on va jurer. רק על ידי שבועה מאמינים לו על החלק שהוא אינו מודה בו. Comme ça se passait en tout cas à l'époque, c'est uniquement sur le fait que lui, il reconnaît une partie de la dette, une partie de ce qu'on lui reproche, qu'il peut jurer. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? משמעות הדברים בעבודה הרוחנית היא, כיוון שהוא כבר נכשל, on parle d'un juif, que lui, il a trébuché. Et il est rentré en partie dans le domaine de son Yetzirara. Il a besoin de vitamines. Il a besoin de force pour ne plus tomber une fois de plus dans les mains du Yetzirara. Et même pas d'une façon que il ne veut pas et que vraiment il s'est fait vraiment embrouiller, même pas. Et qu'après il regrette. Ça qu'on le fait jurer, et rappelez-vous qu'est-ce qu'on le voit, le premier terme dans Tania. Mashbinoto était tzadik terachat. Sur Mashbi'in, sofer mezinim ou Mashbi'im, sin smalit, oto bekochot nanim yoter, sherelko anotar isher bigdusha. On le fait jurer, ça veut dire spirituellement, qu'on lui donne Mashbi'in oto. On lui donne beaucoup plus de force pour qu'il ne va pas retomber, qu'il ne va pas se faire avoir une fois de plus. Ariadoua Humata Chaljoua, la Rabbi dit attention, on sait très très bien la gravité d'un serment. Ne joue pas avec ça. Rabbi te dit ici, allez déjoua, avec un serment, tu te mets en danger. Ne joue pas. Ça veut dire quoi? Que d'une façon spirituelle, si moi je n'utilise pas en vérité comme il se doit les forces que j'ai, qu'on me donne en plus. C'est pas seulement que tu dis, bon, on va donner un surplus, et c'est ça qui manque. Et la magia l'onesh, c'est-à-dire que la dimension du serment, c'est qu'on te donne plus de force. Parce que si tu n'utilises pas cela, tu risques de tout perdre, même ce que tu as besoin. Soyez c'est les cas, Shazal Mazirim Kolkar, Shaloli Shabbat, Bimkon Shenital Nistader Bilader. Ils disent, ne jure pas. Tant qu'il vaut mieux qu'on dise un mauvais arrangement qu'un bon procès, comme on dit, ne jure pas. Le masbi, c'est le. Oui, oui, c'est bon. Oui. Alors, même quand celui qui jure, il va jurer vraiment. Ne jure pas. Ne jure pas. C'est pareil, je l'ai déjà raconté, re-raconté, je ne vais pas entrer dans tous les pratiques du tout, surtout que c'est en Zoom, si Dieu préserve quelqu'un, Dieu nous emmener en Din Torah, c'est pareil. Il vaut mieux s'arranger avec lui, même si tu as raison à 100% et qu'il a tort à 2000%, que d'aller en Din Torah. Parce que pour la conclusion des mots de Boulet, c'est quand on ouvre les livres en bas, on ouvre les livres en haut. En bas, tu vas finir par t'arranger. En haut, il vaut mieux pas que les livres soient ouverts. Oui, mais quand tu ouvres, alors tu dis, ah, attends. Tu te rappelles, mais j'avais complètement oublié tout ça. La Nekuda, elle est que Dieu, il est tellement bon que lui, il laisse passer beaucoup de choses. Mais quand les livres ils sont ouverts et qu'on lui dit, mais regarde ici, laisse-moi tranquille. ממשיכה הגמרא ואומרת שכמעצה שנזקקים לנדבה תחילה. C'est que la Gemara dit, c'est ce qu'on va faire, on va d'abord demander, on va donner d'abord la parole à celui qui vient porter plainte. Des cas, niftarim mishvoa, les autres, kacher toanim, sheka et zanirfu. On va éviter d'arriver en vérité à une joie. La Rabbi va raconter une histoire qu'il a racontée dans plusieurs sikhot, dans différentes circonstances. Histoire connue sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. On connaît ça par cœur. הדברים יובאו לידי הסבר הסיפור של בגמרא רבי יוחנן בן זכאי. וכמובן, chaque fois que le Rabbi rapporte cette histoire, alors en fonction de la sikha, le Rabbi rentre, il explique d'une manière comme ci ou comme ça. Il dit, tout ce qu'on vient de dire, on va l'illustrer avec le récit de la Gemara dans Brachot sur Rabbi Yochanan ben Zakkai.
Shifte Pirato Bacha. Il est à 2 doigts de rendre l'âme à Dieu. Il se met à pleurer. Ok. Non, pourquoi tu pleures? Amar, שהסיבה לפריעתו היא שיש לפניי 2 דרכים, אחת של גן עדן, אחת של גיהינום. איני יודע באיזו מוליכים אותי. כן, רבי יוחנן בן זכאי, il est à 2 doigts de rendre le picadol, le dépôt que Dieu a mis chez lui. Il est en train de dire, il est en train de pleurer. Et il dit, vous savez pourquoi je pleure? J'ai devant moi 2 chemins. J'ai celui du Gan Eden et celui du Gehinom. Et je ne sais pas lequel je vais emprunter. Et vous voulez que je ne pleure pas? Ça, c'est ce qu'il a dit. La doigt chez là. Rabbi dit, bon, la question, elle est connue. Tzaït Achen, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était l'un des grands, parmi les grands maîtres de la Mishnah, d'ailleurs il est à 120 ans, comme Moshe Rabbeinu, Sherazam et Sabrim Bachava Mispar Mekomot Agdulato, centaines d'endroits où on nous parle de la grandeur, il est entré derrière à côté du Rambam. On raconte la grandeur de ce maître. Sur lui, il n'y a même pas à discuter qu'il a fait attention de s'éloigner du mal et de faire du bien. Il a un doute s'il va aller au Gan Eden ou au Gehinom. Alors on est mal barré. Lui, il a un doute. Alors nous on n'a plus de doute. Bon, ça c'est clair. Déjà, on n'a pas de doute. Mais on sait très bien, étant donné qu'il y a Shiva Madorim, il y a 7 niveaux, 7 degrés. Dans le Gehinom, nous, on ne sait pas lequel du degré. Si on va aller au niveau 7 ou au niveau 6. Il vaut mieux en rigoler. Ken yesh le'avin. Et en plus, allez, on va réussir à comprendre en quoi, toi, tu peux douter, Rabbi Yochanan ben Zakkai, si tu vas aller là ou là, et tu as pensé à ça que maintenant? Je crois pas, tu es un homme intègre. C'est vrai, il y a 2 chemins. Il y a le Gan Eden, il y a le Gehinom, c'est lié avec le salaire de l'Neshama, les punitions que je passe au terme, après qu'elle quitte le corps. C'est la vie. D'abord, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quoi? Son souci à lui, c'est qu'est-ce qu'il va toucher et pas toucher. Ah non, attends, je veux mon salaire, moi j'ai bossé dans ce monde. Je veux mon Gan Eden. Ni le Gan Eden, ni le Gehinom, ça le touche, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Parce que le Gehinom, quand tout à l'heure on a parlé avec un mari dans des Shiva, il a expliqué que le Gehinom, c'est pas donné à toutes les choses. Genre, ils croient, tu sais, voilà, celui-là, il n'est pas bien, il va aller au Gehinom. Alva et Gehinom. Gehinom, ça veut dire que là-haut, on a mis un tampon que oui, on veut recevoir l'âme après au Gan Eden. Donc, elle a besoin de passer un pressing. Après, elle monte au Gan Eden. Le pressing peut durer 1 minute, qui peut durer 1 seconde, qui peut durer je ne sais quoi. Et ça veut dire que oui, il y a une suite. Après, il peut y avoir pire. Ben Kalmakam, je ne vais pas maintenant commencer à entrer là-dedans. Donc, tu crois que quoi? Les Koudal, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est de savoir il est où mon salaire, et ce que je dois, ce que je ne dois pas. Et l'achpat lo im shamui b'matzav shel kedusha ou l'efer. Par contre, ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça le touche, c'est de savoir est-ce que ce degré de sainteté qu'il a toujours eu, il a toujours eu jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire, s'il y a un degré de sainteté, alors il a une relation avec le Gan Eden. Et l'inverse. Register, Kozman, ce sont les écarts. Et donc, automatiquement, un juif, oui, il doit s'inquiéter à chaque instant. Est-ce que ma relation avec Dieu, elle est intègre ou pas? L'orak betaptira, et le Meshakolachaim, et dans ce cas-là, cette inquiétude, on n'a pas uniquement avant de rendre l'âme à Dieu. Chaque instant, on doit se dire où je me situe, où j'en suis, et faire attention de ne pas. Il y a une des explications qu'on donne. Chaque neshama qui descend dans ce monde, il a une mission. Mission. Il dit voilà, tu vas descendre tant de temps, on prend le sablier, on le retourne, va bosser. On donne les armes,
On donne tous les outils pour accomplir la mission. Mashbin auto, Masbim auto, on le rassasie, on lui donne toutes les forces, et maintenant on va travailler. Alors, il y a des missions dans lesquelles il y a besoin de 70 ans, 80 ans pour pouvoir être testé qu'on l'a accompli comme il se doit ou pas. Que Dieu préserve, que Dieu préserve, que Dieu préserve tout le peuple juif. Il y a des missions que quelques années suffisent. Le parole de le terme, mais les jours que Dieu il donne, c'est les jours qu'il y a besoin au maximum pour que cette neshama fasse son travail. Écoute, donc, comme tu neshama, elle descend, al-kochara, tachai, al-kochara. Il vous voit son avis. Voilà, t'attends de jours, pas bosser. Je veux dire, le verset Yom, Sha'orega, quand un juif, il n'utilise pas, il ne tire pas profit d'un jour, d'une heure ou d'un instant pour accomplir sa mission, c'est pas seulement une tâche ou un manque. Chez Ouloïtala, qui tu t'es pas élevé là ce que tu aurais pu avoir comme élévation. Et la kol rega vrega chez le minutzal, le chaque instant qui n'est pas utilisé pour accomplir ta mission, גם אם עושים בו דבר טוב, אשר אינו חלק מן התפקיד שלו. מה אתה dis non? En ce moment-là, tu as fait une avéra. Il faut autre chose. C'est de bien, mais ce n'est pas mon travail. Eh bien, on va te dire, ok, c'est très bien ce que tu as fait, mais tu as une mission. À ce moment-là, tu as un vrai problème, c'est que tu vas en contradiction avec le cahier des charges que Dieu t'a donné. Avant de commencer, je vais d'abord présenter. On a des trucs, on a besoin de telle personne, avec des caractéristiques. Après, tu fais un entretien, le monsieur va te présenter, après il va te dire, moi j'ai besoin d'une personne comme ça, qui fait ça, qui fait ça. Il va lui donner ce qu'on appelle les cahiers des charges de son boulot. Or, quand tu descends pour la cavote, d'un côté, tu sais qui on te donne, d'un autre côté, on te fait oublier. À quoi ça sert qu'on te l'a donné? Donc, en vérité, tu ne peux pas savoir ton cahier des charges. Tu fais et tu dis, bon Dieu, Mitzadeh Gaver, connais-nous. Tarles, donc tu ne peux pas. Le fait, c'est ce qu'on dit, un homme averti en vaut deux. Le fait qu'on t'a averti avant. Masbim. Oui, mais tu as les forces. Ça veut dire que c'est pas que on est venu, ok, c'est ça, c'est la dimension du galout. Il a le force, il peut lever 20. Et si on lui a donné de lever 1 kilo, 5 kilos. Or, il ne sait pas combien il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et ça, tu ne peux pas le savoir. Donc, en vérité, c'est un. La seule chose que lui on sait, c'est que la chose à laquelle, comme on l'a déjà dit et redit, qu'on n'arrive pas à se débarrasser, qu'on n'arrive pas à accomplir. Non, c'est mon travail. J'avais venu pourquoi ici? Il est venu faire un travail. Le travail, si j'arrive à accomplir telle et telle chose, que pour moi c'est facile, de respecter Shabbat, et j'arrive pas à Dieu préserve à manger cachère, il y a un problème. C'est pas que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'il y a une écoute, mais en vérité, chacun, il a oui. Il a oui. Il sait au fond de lui, en tout cas dans son subconscient, à l'intérieur de sa neshama, qu'est-ce qu'il a à faire ou pas. Rabbi Yochanan ben Zakkai a soufflé gamre beroria v'shirut shelo. Il n'y avait pas un doute. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était totalement imprégné, investi, chaque instant dans sa mission. Limoudat Torah, Kiyum HaMitzvot, dans son étude de Torah, comme les autres. Mais qu'à chaque fois, Bemul Shlomo Tobar Lamazé, Kaoui, Atcholaya Lopnaï Darshov Alanar Saito, il n'avait pas de temps à perdre à commencer à faire tous les jours un bilan, j'en suis pas. Je fais. Ça lui a l'air et l'archov à l'atzmo, à Dargato, quand je remonte à tel Zman, Zé, les il dit, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, qu'est-ce que tu crois que moi, je vais arrêter maintenant de faire un bilan? Ah, je vois. Non, je travaille, je ne vais pas arrêter parce que j'ai peur que si je l'arrête un instant, je vais perdre ce temps-là que je dois utiliser dans l'accomplissement de ma mission. C'est mon petit râteau que j'aurais besoin de bord la. Mais voilà que là, quand il arrive au moment où il doit
prendre des valises et fermer le magasin. Alors, où il s'y maintenant que lui, il doit partir. Alors, il s'arrête. Il dit, attends, maintenant, viens, on fait un bilan. Chez Imlor, chez matin, il ne va pas le faire maintenant, il va le faire. C'est quand même le priato, c'est ce qui a entraîné qu'il s'est mis à pleurer. En fait, gazé chez le milou, je te route, quand chez Renadam prochain à l'atzmo, et là, je te route. Cette façon-là d'accomplir sa mission. C'est-à-dire qu'un homme, il ne pense pas réellement à faire des comptes apothicaires tous les jours, mais il pense à accomplir sa mission netto. Ça paraît quelque chose de grandiose et de gigantesque. Rabbi dit, c'est quelque chose qu'on attend de chaque juif. Et en vérité, c'est ce qui est sous-entendu dans le sens profond des versets qu'on a parlé plus haut. Après qu'il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Que en vérité, là-bas, on parle du service de Dieu de façon globale et générale. Que ce soit le service de Dieu par amour. C'est très bien qu'il n'y a pas plus grand que servir Dieu avec amour. Ou bien que ce soit servir Dieu avec la crainte, c'est comme un serviteur, un esclave, il sert son maître. Je pense que vos mères, le tien et chaque élève elle dit, il n'y aura pas de préserve de femmes qui font fausse couche ou de femmes stériles sur ta terre. Et moi, je remplirai les jours de ta vie. Quand on parle de femmes qui font de fausses couches ou je préserve de femmes stériles, dans le service de Dieu, cela représente quoi? C'est la voda, c'est la veira, c'est le service de Dieu d'amour et crainte. Il n'y a pas ici que quand on dit Be'artsecha, c'est-à-dire le mot la terre, c'est le langage ratson. Car cher yesh li yudi ratson atzmi, siyut ratson mavodato. Quand est-ce que ça paraît? Quand je dis il est content de son boulot, il est content de lui-même. Amoricha, al-gasha shel mitzvot tatmit. Il se contente de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Ah, tu penses que toi, tu sais Dieu. Ah, tu penses que toi, c'est bon, tu as atteint le top de ce que tu dois atteindre. C'est comme ça que la chute elle arrive. C'est quand tu penses que tu n'as pas. C'est quand en réalité tu baisses ta garde, tu dis mais qui va m'attaquer? Moi, c'est bon. C'est bon, je suis au top. Qu'est-ce que tu veux? Je prends pas de réserve. Comment? Pitrila, Avodaïm, Douda, Oubbelet, lui, en vérité, c'est quoi? Le Dieu, il est comme ça, limité en fonction de le fait que lui, il va être content de son sort. Après, tu vas dire, oh, il y a une priorité dans ça, une priorité dans ça. Regarde, moi, je peux faire ça, moi, je fais un kiff. Et là, je peux faire. Ça, je ne peux pas faire. Jusqu'à quoi? Qu'à la fin. Dès que tu commences à faire un tri dans le service de Dieu, automatiquement, tu finiras par tout enlever. Au début, tu enlèves 1, 2, 3 petits trucs. Tu penses que non, tu as d'autres priorités. À la fin, tu vas tout bousiller. Ça, Anitenet, Kede, Sheloti, et ah, comment on ne va pas. C'est-à-dire comme chacun une femme de préserve qui fait de fausses couches. C'est-à-dire que ton travail, il ne va pas aboutir, ou bien que ton travail ne sert à rien, comme je présente la femme stérile. Alors Dieu dit dans la suite du verset, il se termine comme les jours de ta vie, ils seront remplis. Quand je lui dis à Simlev, chez Amer Ayutzrou, je lui dis, on lui dit, mon frère, arrête de perdre du temps. Tu as un timing. L'âme dans ce monde, même quand c'est arrivé, mon cher Rabbeinu, on a dit, monsieur, 120 ans, allez, il faut que tu montes. Mon cher Rabbeinu, on a dit, fais attention que les jours, ils sont comptés. Je me souviens de chez l'ami, je vais me le mettre sur le tombeau à la mazette. Et chaque fois que tu utilises ton temps à autre chose, dénigrer la mission que Dieu il est venu te donner. Et là, si tu prends conscience que
tu es en train de perdre ta mission. Alors, automatiquement, ça va te réveiller. Chaque fois quelqu'un vient nous le couteau, le juif, il doit complètement être imprégné de la mission que Dieu attend de lui dans ce monde, jusqu'à que lui, il est imbibé totalement de cette mission. Et la chose sur laquelle il vit, sur laquelle il avance, il évolue dans la vie, c'est uniquement la mission que Dieu lui a donnée. C'est un plus que ça. Non. Les tzadikim, comme n'importe. Non, peur de quoi? Chez eux, le monde futur, ils le vivent tous les jours. C'est une porte qu'ils ouvrent. Chez eux, ils ne vont pas. Nous, non, nous, on a peur. Pourquoi? On a peur de l'inconnu. C'est tout. On a peur de l'inconnu. Un. Deux, on sait qu'il faut. Assaut Mashroun. Donc, Baruch Hashem, ils ont peur de rien, ils ont peur que de Dieu. Et c'est comme. Ce soir, c'est le Yortzeit de la Rebbetzin. En Betvat. Moi, j'étais là-bas le jour de Shiva. Le Rabbi n'arrivait pas à dire Kaddish. Oui, dans la maison. Le Rabbi n'arrivait pas à dire Kaddish. À pleurer. Pourtant, peu de temps après, un mois et demi après, quand j'ai raconté tout à l'heure, le fils Alberstam a mis comme Damo, c'est quoi ce qui a grandi pratiquement sur les genoux du Rabbi, dans la maison du Rabbi, et que des Palestiniens, ils marchent pas à Baba Zechram, ils ont tiré sur le pont de Brooklyn en pensant que c'était la voiture du Rabbi. Et lui, il est niftar, que Dieu vend son sang. Je suis comme Damo. Lui, il est passé au dollar, il a du Rabbi, certainement que le Rabbi, on va passer Pessah ensemble. C'est Pessah avec mon beau-père et ma femme. Et pourtant, il a pleuré. Il a pleuré, pourquoi? Comme vient de te dire David. Les tzadikim, ils savent qu'est-ce que ça vaut une seconde dans ce monde. Yafa sha'achat. Bon, là, c'est Ils savent qu'est-ce que ça vaut une seconde. Comme l'a dit combien de fois? Amen, yeshmerabba mevarach. Une bracha sur un verre d'eau. Les neshamot là-haut des tzadikim, elles pleurent, laisse-nous descendre, juste répondre à un kaddish. Amen, yeshmerabba mevarach, ils vont monter. Là-haut, il y a rien. Oui, eux, ils pensaient, ça n'avait rien à voir. Le Rabbi n'est jamais passé par le pont Brooklyn, c'est jamais arrivé. Non. Et bon, le pont, il a porte son nom. C'est un virage comme ça, toute une partie du pont, là, il s'appelle Harry Alberstam Bridge. Il est enterré juste à côté du Joël. Dès qu'on aura lui rappeler la terre, c'est sa situation spirituelle, où on est Beshivon Lev. Il répond avec un cœur brisé. C'est la mode dans la Mishmar. Il est choum régal au Yabed, le chauve à la Marga. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Que maintenant je commence à faire des comptes. Je n'ai pas de temps à perdre. Maintenant j'ai besoin de travailler. היהודי מגיע להתמסרות מוחלטת להתבטאות בקולמות להשם. Pardon. Lorsqu'un juif il arrive à se donner totalement, entièrement et s'annuler, et toute son essence à Dieu et à sa mission. À ce moment-là, là, il y a une promesse que les jours de ta vie, j'emplirai. Même si lorsque il a pu arriver qu'il peut avoir des manquements dans sa mission. Même si quand Dieu préserve, des fois, il a trébuché même plus le contraire. Qui c'est qui remplit, qui c'est qui comble les vides? C'est Dieu, l'essence même de Dieu. Et Dieu va remplir le vide. En vérité,
Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le cas que le rabbi parle ici. C'est un exemple qui illustre très bien. C'est comme quand le rabbi est venu parler, je répète, ça n'a rien à voir avec un juif classique. Il est venu parler des tzadikim. Quand il a parlé du Admor Emtsaï, que lui, il est né, peut-être qu'il se lève, et il est niftar, peut-être qu'il se lève. Il dit, on voit que chez lui, il y a cette dimension de Mesperamer Ramalé. Il y a une shlemut ouverte, c'est-à-dire qu'il a fini boule, c'est 53 ans, c'était très jeune, pile à la date d'anniversaire de naissance, c'est la date d'anniversaire où son âme est montée. Et ça, en vérité, le rabbi a parlé très longuement, hein, plusieurs sirotes sur ça, comme Moshe Rabbeinu, Zainadar. C'est-à-dire, ça montre en vérité une shlemut du personnage hors du commun, c'est boule. Il a fini son travail, il remonte, c'est fini, pile. Il n'y a pas un jour de plus, pas un jour de moins, il n'a rien raté. Puis il dit, mais même quand un tzaddik, il part à une date différente que sa date de naissance, que tu crois que quoi, que chez lui, il y a un manque. Non, Dieu lui comble. Ce qu'il dit ici, Dieu lui comble les jours qui manquent. C'est comme s'il va faire une concentration tous les jours, même le jour de sa istalkout. Hein? Non, il remplit les manques tout de suite, dès que les chamanes doivent monter. Pourquoi 10 ans? Avant qu'il parte, tout est rempli. Quand il arrive là-haut, on lui demande tout va bien, tout réglé. En vérité, c'est ça l'explication dans le sens spirituel. Alors, c'est des cas particuliers. C'est pas, grâce à Dieu, c'est pas quelque chose de omnifréquent. Ok, c'est des chamans très, 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 très particulières. Et ce qu'on pourrait appeler Gilgul Mitzat Tikkunim, c'est exactement comme si tu es en train de dire à quelqu'un, voilà, tu dois rapporter 10 trillions d'euros, et il a amené 9,900 et quelques, il dit, bon, il reste encore qu'il faut t'aider encore à venir ramener, parce que la mission, elle est comme si, on va te mettre une mission encore plus compliquée. C'est un manque. Oui, ça arrive, ça peut arriver qu'un tzaddik, il va utiliser toutes ses forces, et ça peut manquer un petit peu. Ça peut arriver, oui. Mais c'est un manque à gagner, c'est pas une perte, c'est pas sur le même gamme. Un manque à gagner chez un tzaddik, ça peut. Il y a même des tzaddiks qui m'en ont parlé maintes fois qu'ils descendent dans des poissons. C'est où alors, ça veut dire quoi que la dit, alors on l'écoute. Si par exemple c'est bien, on diminuait de valeur, on l'a vu tout à l'heure. Cela ils n'ont pas besoin de jurer à partir du moment où ils ont reconnu en partie. Les années et les forces que Dieu donne à un juif afin d'accomplir sa mission dans ce monde. C'est ça ton patrimoine. C'est ça tes biens. Quand le juif il arrive à cette annulation totale à Dieu. Toute ça, son existence même, elle est qu'il est tout simplement rien d'autre. Rien que, pardon, cher de Dieu. Tout son temps et toutes ses forces et sont occupés et préoccupés uniquement pour accomplir sa mission ici. La mission que Dieu lui a donnée. Alors, ça doit de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Elle n'a pas le din Torah, etc. Il n'a pas le temps, le rabbi dit d'aller en din Torah, etc. Il n'a pas le temps. Il est occupé. S'il va perdre son temps avec des débats avec les Tzerara, alors c'est bien, ils vont perdre de valeur. Ça veut dire que Dieu t'a donné la vie, il t'a donné des forces. Oui, il dit c'est pour une mission. Et toi, tu fais quoi? Tu perds ton temps à aller discuter avec un fou, Zach Noursil, comme ça, il a appelé, etc. Je ne pas avec lui. Tu n'as pas le temps. Il dit, d'ailleurs, c'est l'une des arnaques du etc. Et très souvent, il nous dit, ah, vas-y, viens, on va faire un rejbon nefesh sur toutes les fautes que je te veux faire. Et nous, on commence à discuter, ah ouais. Et toi, Mitzvot, on te casser la tête avec lui, à discuter avec lui. Frère, Mikablim et Tanato, ou Potrim Otovishwa.
ça qu'on accepte son argument et on le rend, on l'acquitte du serment. Et qui az ou bevadaï, je suis en plein shiur, qui az ou bevadaï, lo yipol irshuto shel tzar de shalom. Qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain que lui, il ne va pas tomber, que Dieu préserve entre les mains du Yetzirah. Qui me faire, au contraire, certainement, Dieu, il va emplir tous les manques. Même les manques que quelqu'un il a perdu bien avant et bien avant et bien avant et bien avant, Dieu, il remplira tous les manques, tout le puzzle dans lesquels il y avait des cases vides ou des cases rouges, on va les appeler comme ça. Ben Dieu va les remplir. Avec l'aide de Dieu, les carrés, la Géoula, tout de suite, avec le Rebbe Rochein.